Le cerveau est un organe comme un autre. Il contrôle nos pensées, il contrôle nos émotions, il contrôle absolument tout notre organisme. Quand il souffre, il va émettre à la périphérie, c'est-à-dire par exemple dans le sang, des biomarqueurs qui vont signer cette maladie. J'ai toujours voulu travailler sur le cerveau parce que depuis que je suis adolescente, ça m'intéressait, j'étais passionnée par cet organe qui contrôlait tout. Je m'appelle Dina Weissman, j'ai travaillé pendant 15 ans au CNRS comme directeur de recherche et ensuite dans l'industrie pharmaceutique. J'ai ensuite créé 2 biotech et Alcediag est la seconde. Le cerveau est moins connu que d'autres organes, il est plus compliqué à comprendre aussi. Nous avons recherché pendant très longtemps, je veux dire, on s'est attaqué à l'édition d'ARN. L'édition d'ARN, c'est un mécanisme physiologique. Ce mécanisme est perturbé par la pathologie, notamment des maladies mentales, mais aussi par la pharmacologie, les traitements. Dans les années 2000, les neuroscientifiques se sont rendus compte que ce mécanisme était important parce que dans le cerveau de patients qui souffraient de dépression, qui s'étaient suicidés, qui étaient soit déprimés, soit schizophrènes, on a pu montrer qu'il y avait une modification de l'édition d'ARN d'un des récepteurs sérotoninergiques. À l'époque, peu de récepteurs étaient connus comme étant édités. Depuis, on sait que c'est un mécanisme tout à fait général qui touche la majorité des récepteurs. L'édition d'ARN va contrôler en cascade d'autres mécanismes comme l'expression des gènes, la stabilité de l'ARN, mais aussi le fonctionnement de la synapse. C'est très important le fonctionnement de la synapse parce que ça contrôle la transmission synaptique. Une synapse comprend une extrémité présynaptique et une extrémité postsynaptique avec la fente synaptique entre les deux. La sérotonine va être libérée dans la fente synaptique et va se lier au récepteur postsynaptique. Normalement, ceci doit déclencher la transmission du signal. Mais si le récepteur postsynaptique est édité, il ne pourra pas être activé, il ne pourra pas se lier aux protéines G qui déclenchent cette transmission du signal et la permettent. Et donc, on comprend que le contrôle de la synapse et finalement de la transmission synaptique est clé et évidemment dans des maladies aussi complexes que les maladies mentales. C'est intéressant d'étudier ce mécanisme parce qu'il contrôle en cascade un grand nombre d'autres mécanismes de régulation, l'expression de gènes par exemple, la transmission du signal au niveau synaptique, c'est un autre exemple et qui est extrêmement important, la stabilité de l'ARN. Aujourd'hui, on mesure l'édition d'ARN grâce aux capacités de séquençage qui sont devenues courantes et possibles. On peut évidemment mesurer dans la totalité du génome d'un patient, par exemple, mais ce que nous faisons, c'est pas exactement ça. On a identifié des biomarqueurs dans le sang des patients qui signent la pathologie qui nous intéresse et on va amplifier ces biomarqueurs, ensuite les séquencer et c'est le résultat de ce séquençage sera analysé, permettront de faire la différence entre les patients ayant une pathologie. Le séquençage va générer ce qu'on appelle des big data. Pour analyser ces données, je dirais rapidement, on a besoin de l'intelligence artificielle. Et ensuite, en utilisant des techniques de machine learning, on peut identifier un algorithme qui va très rapidement aller séparer les groupes de patients différents, par exemple pathologie versus contrôle ou une pathologie versus une autre. Donc l'impact pour les patients, c'est d'abord d'avoir un diagnostic biologique rapide et intéressant parce que dans le diagnostic, par exemple, de la bipolarité, eh bien, la littérature rapporte qu'il faut une moyenne de 8 à 10 ans pour diagnostiquer un patient. C'est extrêmement long. Là, on peut avoir un diagnostic en quelques jours. Donc un impact extrêmement fort pour le patient.
C'est un premier exemple de médecine de précision en psychiatrie qui aujourd'hui n'existe pas ou à peine. Les patients souffrant de maladies mentales puissent bénéficier de ce type de diagnostic et de ce type d'aide au traitement, que les médecins aussi puissent bénéficier d'outils complémentaires qui leur permettra de poser un meilleur diagnostic pour leurs patients. Je suis, moi, personnellement, très heureuse d'avoir pu vivre cette aventure avec toute l'équipe qui travaille avec moi et qui est extraordinaire. Et ensuite, de pouvoir mettre sur le marché quelque chose qui va, j'espère, faciliter la vie des patients. Si on peut changer leur vie, je serai extrêmement heureuse.